Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à toutes et à tous. L'imbroglio se poursuit autour du match RD Congo-Bénin après la victoire des Léopards. Selon certaines presses, la Fédération béninoise de football a saisi la FIFA contre la RD Congo après son élimination des qualifications du Mondial 2022. Le sélectionneur Hector Cooper aurait effectué ces changements sur 4 créneaux différents contre 3, comme le prévoit le règlement, une erreur qui pourrait conduire à la disqualification des Léopards si on se fie au précédent en Coupe d'Allemagne où, pour la même erreur, Wolfsburg avait perdu son match sur tapis vert. Au lendemain de l'élimination des écureuils du Bénin à Kinshasa face à la RD Congo, une équipe de notre rédaction a sillonné la ville de Cotonou pour recueillir l'avis de quelques citoyens suite à la défaite de l'équipe nationale. Ils expriment leur désolation au micro de nos reporters. Moi, je n'ai pas osé suivre le match hier parce que je m'attendais à cette défaite. Ce n'est pas que je suis contre les écureuils. Malchance à mon pays, on les a supportés à fond. Je sais que la RDC n'est pas une petite équipe. Moi-même, je le savais qu'ils auront des problèmes là-bas. C'est malheureux. À un pas de la qualification, qu'on échoue. Oui, nous avons raté le coche depuis le match contre le Congo. 1-1. Contre la Tanzanie nous a battus ici. On devrait battre la Tanzanie. Nous, on est toujours dans le si. Si on avait battu la Tanzanie ici, le match contre le Congo serait balade de santé. C'était toute une désolation parce que l'équipe nationale du Bénin méritait mieux que ça. Et ce que je pense encore, il y a des opportunités que nous avons ratées dans les matchs à domicile. Ce qui a fait que cela a joué sur nous à l'extérieur du moment où nous sommes sur le territoire. Donc la chance n'était plus à notre portée et que la probabilité est très forte que cette défaite soit une chose observée. Vraiment, j'ai été déçu. On comptait sur eux parce qu'on pensait qu'ils allaient faire un match nul. J'ai même suivi un petit truc là où les Béninois ont fait des incantations avant le match, tout ça là. Et bon, j'étais sûr qu'avec un match nul, on s'en sortait. Mais là, on a été vraiment déçus. Avec la prestation qu'ils avaient faite la dernière fois, avec le Madagascar, c'était très beau. Le but de Jedel et puis Steve Mounier. C'était un très beau match. Et on pensait qu'ils allaient faire match nul en RDC, mais dommage. Il faut savoir tirer le leçon du... Il faut voir le passé et tirer le leçon du présent. Quand on a eu à entendre le résultat du match, que la RDC a battu la Tanzanie 3-0, c'était la panique. On a paniqué et dès que on a commencé par dire
il suffit d'un match nul en RDC, parce que le Bénin est en tête de groupe, et qu'il nous suffit d'un match nul au Congo. Moi j'ai dit c'est fini. Parce qu'on a commencé par avoir peur et on a limité la bataille à un match nul. Donc moi ça ne me surprend pas la défaite d'hier. Moi ça ne me surprend pas. Regardez à Conakry. Les mêmes erreurs. Mais il est libéraux. Le 4, qu'est-ce qu'il faisait? Les latéraux, où est-ce qu'ils étaient? Même après avoir encaissé les buts. Le penalty, moi je dis que c'est injuste. Maintenant, le deuxième but aussi, non. Mais après le deuxième but, pourquoi ne pas chercher à attaquer? Ils sont là à jouer la défensive. Voilà. Les éléphants de la Côte d'Ivoire ont accueilli les Mambas du Mozambique le samedi dernier au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Au terme de la rencontre, la Côte d'Ivoire s'en sort vainqueur avec un score de 3-0. Suivez le compte rendu de la rencontre avec Aneldo. La Côte d'Ivoire a battu le Mozambique lors du match comptant pour la 5e journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Dans un stade général Mathieu Kérékou, rayonnant aux multiples couleurs, les poulains de Patrick Baumel ont excellé devant l'effectif de Francisco Condé. D'entrée, le Mozambique subit les attaques de la Côte d'Ivoire. À force d'application, Mas Gradel trouve la solution des buts à la 10e minute. Le Mozambique mené se crée quelques occasions mais manque de lucidité dans le camp adverse. Juste et précis, la Côte d'Ivoire se donne les moyens et réussit le doublé à l'heure de jeu avec Maxwell Cornet. Les éléphants s'offrent un 3e but dans les dernières minutes du temps réglementaire grâce à Jean-Michel Seri. Serge Aurier et ses coéquipiers prennent la tête du groupe D avec 13 points en attendant le derby de la dernière journée des éliminatoires face au Cameroun, 2e du groupe avec 12 points. Les éperviers du Togo ont battu les braves Warriors de la Namibie 1-0 ce lundi 15 novembre lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 en terre sud-africaine. Un score qui permet au Togo de se classer 2e dans la poule avec 8 points. Derrière le Sénégal, 16 points. La Namibie est 3e avec 5 points et le Congo, dernier du groupe, avec 3 points. Éliminé par le Ghana, l'Afrique du Sud a annoncé hier lundi déposer des recours pour des irrégularités d'arbitrage. Le directeur général de la SAFA, South African Football Association, a déclaré sur Twitter que la fédération a décidé de
déposer une plainte officielle afin que la FIFA et la CAF examinent de près la conduite des officiels du match. Il a ajouté qu'il tiendrait une conférence de presse ultérieurement pour donner plus de détails. Il a fallu la 6e et dernière journée des éliminatoires du Mondial 2022 pour voir le Kenya remporter sa première victoire. Ils ont battu le Rwanda 2-1. Hier, lundi 15 novembre 2021, le Kenya termine à la 3e place du groupe E avec 6 points. Sur les 32 équipes nationales appelées à disputer la Coupe du Monde l'automne prochain, 9 dans le Qatar, pays hôte de la compétition, ont déjà composté leurs billets dans la zone Europe. L'Allemagne, le Danemark, la France, la Belgique, la Croatie, l'Espagne et la Serbie sont déjà qualifiés dans la zone Amérique du Sud. Le Brésil a réussi à tirer son épingle du jeu côté africain. Il faudra attendre les barrages pour lesquels le Maroc, le Sénégal, l'Égypte sont déjà qualifiés. La RDC et le Ghana ont récupéré sur le fil la place qualificative pour le 3e tour des éliminatoires du Mondial 2021. Faut-il le rappeler, les premiers de chacun des groupes des éliminatoires sont qualifiés pour un 3e tour où, lors d'une confrontation aller-retour, ils affronteront un vainqueur pour une place en phase finale de la Coupe du Monde 2022. Dans le groupe B, la Tunisie est sous la pression de la Guinée équatoriale. Elle reste leader du groupe B avec 10 points, mais voit la Guinée équatoriale revenir à son niveau avant la dernière journée. Dans son rétroviseur, il y a également la Zambie à 7 points qui, à la faveur d'un scénario favorable, pourrait décrocher le billet du 3e tour. La dernière journée se joue ce mardi 16 novembre 2021 avec les rencontres Tunisie-Zambie et Mauritanie-Guinée équatoriale. Le Nigeria est en ballottage favorable dans le groupe C avec 12 points. Les Super Eagles peuvent se contenter d'un match nul pour le dernier match, qui sera une petite finale face au surprenant Cap-Vert. Les Cap-Verdiens tiennent la dragée haute aux Nigérians et peuvent encore espérer se qualifier en quart de victoire ce jour à Lagos. Dans le groupe D, la Côte d'Ivoire 13 points et le Cameroun 12 points disputeront la première place de la poule et le billet pour le 3e tour lors de l'ultime rencontre qui se joue aujourd'hui. Dans le groupe J, la RD Congo prive le Bénin du 3e tour des éliminatoires. Le Mali reste invincible dans le groupe E. Les Aigles du Mali totalisent 5 victoires, un match nul et surtout aucun but encaissé. Le Ghana coiffe l'Afrique du Sud au poteau. Dans le groupe G, les Black Stars se qualifient après avoir inscrit 7 buts lors de la campagne de qualification contre 6 pour les Sud-Africains. Voilà, chers amis, ce sera tout pour la page sport de ce matin. Merci pour votre attention.